C'est une rencontre qui vient après une série de rencontres qu'on a eues avec le secrétaire général des Nations Unies. L'objectif, c'est de le conseiller à la fois sur les questions climatiques, environnementales, mais aussi de justice sociale. On regarde vraiment à la question dans son entièreté. Première fois qu'on est à New York pour le rencontrer, chez lui, l'occasion de lui parler de plusieurs choses, à la fois de lui rappeler l'importance d'avoir des activistes comme nous qui travaillent dans le monde entier, qui font partie de multiples mouvements, parce qu'on est une très très grande famille, hein, les jeunes pour le climat, pour la justice sociale, pour la biodiversité, pour la protection des océans et j'en passe. L'occasion aussi de lui rappeler à quel point c'est important de s'assurer que ceux qui sont les plus impactés par la crise climatique, les populations les plus marginalisées, doivent continuer d'être à la fois écoutées et entendus, mais aussi élevés. Et je pense que c'est très très important d'élever la voix, et c'est ce qui a été fait avec nous, hein. Nous, on est des jeunes de 18 à 29 ans, d'élever nos voix pour s'assurer qu'on est plus fort, on est des forces face au gouvernement, on peut pousser pour plus d'actions, on peut aussi maintenir les actions qui sont positives, parce qu'on voit bien aussi que les démocraties parfois reculent. Et bien sûr, aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, c'est aussi un moment crucial. Donc une rencontre très importante pour discuter de toutes ces choses-là et de manière franche et ouverte aussi. Oui, bien sûr, c'est vraiment là d'où je viens et d'où mon activisme prend ses racines. Moi, je viens des montagnes, dans les Alpes, où en fait les changements climatiques sont 2 fois plus forts qu'ailleurs en Europe. Et j'ai vu les montagnes commencer à s'effondrer aussi, bien sûr, les problèmes autour de la gestion de l'eau, la fonte des glaciers, la mer de glace du Mont Blanc qui a complètement disparu dans les 15 dernières années pratiquement. Et donc forcément, à la base de mon activisme a toujours été ce discours qui est de dire aux décideurs des pays les plus puissants de la planète, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, en tout cas à l'Union européenne aussi, qui les regroupe, de leur dire mais les changements climatiques se passent aussi ici en Europe. Et donc il faut agir à l'échelle globale et il faut surtout agir pour qu'il y ait une société civile qui soit forte, qui soit structurée, qui ait des financements suffisants pour pousser les gouvernements partout. Et ça, c'est vrai dans nos vieilles démocraties européennes ou en Amérique du Nord, mais c'est vrai aussi, bien sûr, dans tous les pays du monde, et là aussi où il y a des dictatures et des pays où il n'y a pas de démocratie. Et il faut quand même soutenir les sociétés civiles dans ces pays. Et je pense que ce qu'on a dit au secrétaire général des Nations Unies ce matin, c'est bien sûr, il faut qu'il y ait des dialogues et il faut qu'il y ait des conversations et il faut que les jeunes soient représentés dans les institutions pour s'assurer qu'il y ait toujours cette voix qui rappelle quand vous discutez de cette politique en ce moment, c'est de notre futur dont vous parlez. Et donc forcément, il faut que vous soyez plus ambitieux. Il faut que vous allez à ce kilomètre supérieur, à cette destination de plus pour justement qu'il y ait plus d'actions en faveur de la justice climatique ou de la justice environnementale. Mais je pense que ce qui est très très important aussi, c'est les jeunes, ça veut rien dire. Il y a des jeunes qui peuvent être extrêmement privilégiés, il y en a d'autres qui font partie de communautés discriminées. C'est bien sûr ce qu'on appelle en anglais les populations racialisées par exemple, ou les communautés aussi LGBT qui sont aussi dans plein de rapports plus victimes des changements climatiques ou des injustices en général. Et donc forcément, c'est aussi s'intéresser particulièrement à cette jeunesse-là. Cette jeunesse qui finalement est toujours
toujours laissée sur le côté, cette jeunesse qui aussi parfois ne peut pas faire d'études, ne peut pas, même dans les pays les plus riches, ne peut pas faire d'études, ne peut pas avoir accès à l'université. C'est vraiment de réfléchir à comment on peut s'assurer que ces voix-là soient représentées. Moi, j'appelle vraiment le secrétaire général des Nations Unies dans son prochain Conseil des jeunes à s'assurer que ces représentants viennent vraiment de ces communautés complètement défavorisées et marginalisées, parce que pour qu'on arrive à construire d'autres récits qui embarquent vraiment tout le monde, parce que honnêtement, agir sur les changements climatiques quand vous ne pouvez pas vous nourrir, ça n'a absolument aucun intérêt. Il faut absolument créer ces nouveaux récits où on embarque tout le monde, et pour ce faire, il faut s'assurer que ceux qui sont les plus marginalisés fassent partie de ces éditions et de l'écriture de ces nouveaux récits. Je pense que ce qui est très important, c'est d'être curieux. D'être curieux, c'est quelque chose qu'on soit extrêmement privilégié ou pas, on peut avoir. Et être curieux, ça veut dire juste, si on le peut, regarder ce qui se fait, comprendre quelles sont les opportunités, demander autour de soi ce qu'on peut faire. Et en fait, en réalité, que ce soit l'action la plus petite, si on veut dire, ou la plus locale à l'action la plus globale, l'important c'est qu'on fait tous partie d'un écosystème où on agit. Et vraiment, le mouvement pour la justice climatique, la justice environnementale globale est une grande famille et chacun peut faire partie de cette famille et chacun à son échelle peut agir. Et j'invite vraiment tous les jeunes à juste être curieux et à regarder, et il y a énormément d'opportunités qui peuvent leur permettre de représenter leur perspective et de représenter leur communauté pour agir pour la justice climatique.